Organisées par YGREN et Vie Associative 78, ces tables rondes permettent aux différents acteurs de l'économie sociale et solidaire d'éclaircir certaines mesures. La première est la mise en place d'une complémentaire santé obligatoire pour tous les employeurs dès le 1er janvier 2016. Quand on parle de réviser la Constitution, c'est quand même quelque chose qui fait peur aux Français. Vous comprenez cette peur ? Il faut pas avoir peur d'une révision de la Constitution. Vous savez, la Constitution de 1958, elle a été Constitution de 5e République, donc elle a été révisée 24 fois déjà. Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est la réviser dans quel sens et la réviser pourquoi ? Pour y inclure des garanties supplémentaires, pour y inclure des compétences supplémentaires, il faut que les deux aspects s'équilibrent. Le livre qui prend une certaine distance avec l'info à flot sur les écrans peut permettre de prendre du recul et de discuter ensemble. Il y a des photos qui ne vont pas du tout être des photos choquantes, bien évidemment. Parce que le livre est enrichi, le texte est enrichi, il y a des illustrations également. Ben oui, alors si vous voulez, le livre, il est constitué d'un poème très beau et très fort, d'un très grand poète francophone, originaire du Maroc, qui s'appelle Abdelatif Lahabi, un très grand monsieur, et il nous offre un regard sur les événements qui dépasse les événements. Droit à la santé, à l'éducation ou à la protection, ces valeurs, les enfants les connaissent et elles leur paraissent normales. Mais aujourd'hui, ils découvrent qu'elles ne le sont pas pour tous les enfants du monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette exposition ? Qu'il y a des enfants qui n'ont pas vraiment des droits et qui n'ont pas vraiment beaucoup de chance. Les bras chargés de cadeaux un mois avant le jour J, Valérie joue au Père Noël. Dans ses sacs de courses, il y a bien des jouets, mais elle les destine à d'autres enfants que son fils. Elle est la première généreuse à faire un don au bus de Noël. Ces jouets, après, on les redistribue aux associations caritatives locales qui ensuite font des opérations pour les redistribuer aux enfants. Après, quand même, toute une période où ils sont obligés de les reconditionner, de les nettoyer. Il y a un très très gros travail des associations sur cette opération. Demain, mercredi, journée de mobilisation autour des violences faites aux femmes à travers la France. Et ce constat, le 3919, ligne d'information téléphonique nationale destinée aux victimes, a traité plus de 50 000 appels l'an dernier, soit 2 fois plus que l'année précédente. À Versailles, les 25 policiers municipaux sont déjà équipés de matraques, de gilets pare-balles et de bombes lacrymogènes. Depuis les attentats du 13 novembre, François Hollande a déclaré que les policiers municipaux auraient la possibilité d'être équipés d'armes à feu. Venir en aide aux plus démunis tout en se régalant, c'est l'idée de l'opération Le Don Pâtissier. Objectif, pour 4 éclairs achetés, la valeur d'un de ces éclairs sera ensuite reversée au Secours Populaire, partenaire de l'opération.